donner la parole à Koumba Dioukan. Alors, Koumba Dioukan est aussi une secrétaire nationale et donc membre du bureau politique de l'UMP. Elle est chargée plus précisément de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et elle est élue elle-même, elle est conseillère régionale de Haute-Normandie et conseillère municipale d'Évreux. Koumba, tu as la parole. Bonsoir tout le monde, merci à Olivier de nous avoir donné l'occasion de nous rassembler autour de ce Conseil national-là et de pouvoir travailler ensemble dans des objectifs bien précis. Alors je vais me présenter rapidement, je vais donner mon prénom parce que puisqu'Olivier a dit de nous tutoyer, donc le prénom va être plus rapide, c'est Koumba, donc vous pouvez m'appeler Koumba. Je suis donc conseillère municipale à Évreux depuis 10 ans. Je suis conseillère régionale et donc secrétaire nationale à l'UMP en charge de la recherche. Et je voudrais vraiment délivrer 2-3 messages à travers cet après-midi aujourd'hui. D'abord remercier Olivier Stirne de son engagement et nous voyons bien au sein de l'UMP combien de fois la notion de diversité est au cœur des préoccupations. Combien de fois Olivier Stirne, je pense que ça va être vraiment une première, intervient au cours du bureau politique sur les sujets de diversité, sur les différentes préoccupations qui sont liées aux personnes issues de la diversité. Et vraiment, je pense qu'il mérite un grand remerciement parce qu'il fait avancer la cause de la diversité. Le deuxième message sera un message politique. Je ne peux pas m'en passer, je suis une femme politique. Je voudrais simplement attirer votre attention sur 2012, qui est un scrutin qui va être très très serré, qui va être très important pour nous qui sommes engagés au sein de l'UMP et nous qui voulons la réélection du président de la République pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons parce que même si aujourd'hui nous constatons, comme l'a dit Sega, qu'il y aurait beaucoup plus de choses qui auraient pu être faites dans le domaine de la diversité, mais il ne faut pas qu'on renie notre bilan parce que nous avons un très bon bilan dans ce domaine-là. On se pose la question de savoir des fois qui de l'UMP ou du Parti Socialiste a nommé des personnalités dans des postes régaliens au sein du gouvernement. Nous nous posons aussi la question de savoir qui de l'UMP ou du Parti Socialiste a créé les internats d'excellence, qui de l'UMP ou du Parti Socialiste a fait le plan Espoir banlieue, etc. Je pense que nous avons fait énormément de choses, même si, bien sûr, beaucoup d'entre vous peuvent penser, et nous le pensons aussi, qu'il y aura normalement des choses qui devront être faites encore, mais nous avons un bilan que nous ne devons pas avoir honte aujourd'hui de défendre. Nous devons le défendre ici devant vous, nous devons le défendre sur le terrain, et nous devons le défendre en perspective des élections présidentielles de 2012. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui a une volonté ferme, qui l'a montré en 2007 et qui continue à le montrer à travers ou des discours, à travers des actes bien concrets, essayant d'intégrer les personnes issues de la diversité. Oui, nous venons d'ailleurs. Oui, moi je ne suis pas quelqu'un qui est né en France. Je suis arrivée en France après mon baccalauréat, donc j'avais 18 ans. J'ai fait mon parcours universitaire en France, j'ai travaillé, j'ai demandé à avoir la nationalité française, je l'ai eue. Je me suis investie en politique, j'ai été élue. Voilà, donc je pense qu'il y a aujourd'hui un parcours à faire. Je pense qu'il y a aujourd'hui une volonté politique aussi de l'UMP d'intégrer des personnes issues de la diversité et c'est quelque chose qui est à saluer. Ne regardons pas ailleurs. On nous a toujours étiquetés à gauche. Et pour quelle raison? Pourquoi naturellement nous devons être des personnes qui devront voter à gauche? Il n'y a aucune raison. Le Parti Socialiste aujourd'hui cherche une chose, à copier le Conseil national de l'UMP. Il cherche à le faire actuellement. Il cherche à ramasser des gens, il cherche à appeler les uns et les autres pour leur dire, voilà, l'UMP fait telle chose, nous aussi nous devons le faire. Mais écoutez, nous avons pris l'initiative avant. Il n'y a aucune raison que nous reculions. Il n'y a aucune raison que nous ayons honte de notre étiquette politique. Parce qu'aujourd'hui, je me suis présentée aux élections cantonales il y a un certain nombre d'années. Et qu'est-ce qu'on me disait? Oh, il ne faut surtout pas mettre le logo de l'UMP sur votre affiche. Ben non, moi, j'assume. J'assume mon identité politique, comme j'assume d'ailleurs mon identité sociale et culturelle. Lorsque Sega dit qu'il faut qu'on arrête de nous dire français issus d'eux, moi je veux bien assumer mon identité. Je suis d'origine sénégalaise, je vais au Sénégal régulièrement, j'adore ma langue et je pense qu'en faire profiter à mes amis français, c'est quelque chose de bénéfique pour eux. Alors l'échange culturel, la richesse culturelle, la diversité culturelle de la France est quelque chose qu'on doit assumer. Et si nous le nions, si nous nous cachons derrière une identité, c'est vrai, la France nous accepte, c'est vrai qu'on
on est bien intégré. C'est vrai qu'on rencontre des personnes, des différentes personnalités, etc. Mais arrêtons. Arrêtons. Parce qu'on est issus de la diversité. Assumons notre diversité parce que c'est à nous d'en faire profiter la France. Merci.